Je m'appelle Florian, j'ai 28 ans. Je suis un petit jeune du fond de la Rialletelle, dans le Morbihan. J'ai ma femme et 2 enfants. J'ai commencé à 13 ans pour devenir marin-pêcheur pendant 3 ans. Après j'ai été patron-pêcheur quelques mois. De là après j'ai senti le déclin de la mer. Je me suis reconverti dans tout ce qui est l'accastillage de bateaux. Après j'ai eu mon accident, j'ai respiré des aérocontaminants le 30 août 2011 qui m'a laissé de très graves séquelles neurologiques au niveau des muscles, des tendons. Je suis agueusi, c'est une personne qui a plus de goût ni d'odorat, des gros problèmes entre guillemets de mémoire. De là j'ai décidé de me reconvertir pour devenir apiculteur. Je pense que mon rapprochement après mon accident envers la nature, il était automatiquement, pas l'instinct mais quasiment automatique. Du fait que j'ai eu des produits au contact de produits chimiques. Les abeilles maintenant de nos jours on sait que elles sont vraiment atteints par ça. Je pense que c'est le destin qui a fait qu'on s'est coordonnés ensemble. Je me suis formé apiculteur tout simplement. Au début j'ai commencé à voir des professionnels, aller voir telle personne, il vous décrira mieux comment lever une ruche, comment créer une ruche, comment faire des divisions. Après on apprend beaucoup dans les bouquins et je fais pas mal de colloques aussi pendant ma convalescence. Aussi d'aller dans les associations. Puis surtout on fait des rencontres assez magnifiques. Les partenaires qui nous aident, il ne faut jamais les oublier. Moi j'ai appris aussi avec mes séquelles qu'il faut facilement parler des problèmes aux autres. On fait avancer les choses et on avance soi-même, même psychologiquement on avance. La première ruche, je l'ai installée en 2013. J'ai un cheptel de 225 ruches à l'heure d'aujourd'hui. 400 ruches, ça serait bien. C'est vraiment là où on commence vraiment à avoir une entreprise assez pérenne. Cette année, j'ai fait 800 kg de miel, ce qui est une production assez correcte pour la première année. Après l'année prochaine, je compte aller jusqu'à 2,5 tonnes. Moi, j'ai réussi à avoir un arrêté de prescription des incidences en zone Natura 2000, ce qui m'a permis entre guillemets de pouvoir poser des ruches dans un lieu très protégé et de créer un miel entre guillemets de toutes fleurs. On peut retrouver des cristaux salins dedans. Du fait que je suis agueusi, mon corps a réussi à pallier par d'autres expressions. Quand ça devient juste picotant, léger, je sais que c'est sucré, pas trop mal. Les arômes entre guillemets, c'est dans la gorge. Un truc un peu chatouilleux, que ça me fait à moitié rigoler, sourire, je sais que c'est pas trop mal. Et quand mettons ça devient trop chatouilleux, c'est dégueulasse. C'est aussi simple que ça. En fait ça s'apprend, c'est un apprentissage. Et après il y a ma femme, les amis, mes parents aussi qui sont là pour m'aider. Physiquement c'est très dur, hein. J'ai mis 2 ans à récupérer, à commencer à vivre à peu près normalement. Du coup, après psychologique, psychologique ça reste des années après. Il y a une chose qui est bien là-dedans, c'est entre guillemets quand tu touches le fond, tu peux que remonter. Aussi pousser ses limites, hein. Le corps humain est bien fait, faut pas en plus lâcher. Et surtout si on a un projet, je souhaite à tout le monde d'avoir un projet, de réussir comme moi maintenant. Faut aller de l'avant.